Action. Bonjour à tous. Alors, comme vous me l'avez demandé, nous allons faire le tuto numéro 1 sur le phrasé. Alors, d'abord, vous remarquerez que derrière, j'ai un superbe tableau qui fait partie d'une série que j'avais achetée à l'époque, il y a très longtemps, quand j'avais un petit peu de... Enfin bref, j'adore ce tableau. Voilà. Et autre chose aussi que je voulais vous montrer de mon intimité, c'est cette feuille ici, là. Là. Sur cette feuille, je marque toutes mes échéances, concours de cello, mes concerts, et je me marque toutes les choses que j'ai à jouer. Donc vous voyez, il y en a un paquet. Et quand je souligne, ça veut dire qu'il faut vraiment travailler, ou quand c'est OK, ça veut dire que c'est juste des lectures, etc. Et là, carrément, dans le Roi Dragon pour l'orchestre, j'ai noté toutes les pages que je devais travailler. Voilà, ça c'est pour l'efficacité du travail. Bien. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler du phrasé. Donc, premièrement, quand vous entendez votre professeur vous dire « chante », ce n'est pas assez chanté. Tu n'as pas assez de direction, mets de la direction dans ta phrase. Ou bien, ce n'est pas assez sensible. Ou bien, on s'ennuie un peu. Ou bien, c'est quoi ton projet musical? Alors, tout ça, ça veut dire que vous n'avez pas de phrasé ni de direction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne mettez pas de sens dans ce que vous jouez. Alors, il y a plusieurs catégories d'interprètes, d'élèves que vous êtes. Les premiers, c'est ceux qui s'efforcent de faire, je précise que j'élimine ceux qui jouent que les notes sans s'occuper de rien, de musique, etc. Et ceux qui sont très très forts, qui ont tout compris, qui n'ont pas besoin de ces conseils. Donc, je reprends. Il y a plusieurs sortes de phrasés qui sont effectués souvent par vos soins, mais qui ne sont pas très bien réalisés. Première catégorie, vous vous efforcez de faire les nuances, le rythme, mais il n'y a pas de direction. Je vais vous expliquer pourquoi après. Deuxièmement, il y a aussi la catégorie de ceux qui ont des bonnes idées, qui parfois ont une idée précise de ce qu'ils veulent faire, mais qui ne remettent pas tout ça dans un tout. Ce qui fait que la partition, elle est inconstante. On vous suit, puis hop, il y a des trous, on ne vous suit plus. Troisièmement, il y a des élèves qui vont se focaliser sur le détail, ils vont réussir très bien un joli gruppetto, une jolie couleur à telle note, mais il n'y a pas d'architecture globale. C'est tout ça que le phrasé peut organiser comme discours. Dans phrasé, il y a le mot phrase, donc il y a le mot mot. Ça veut dire que vous racontez une histoire, mais pas une histoire absurde, quelque chose qui est conduit, un discours intelligible. Alors, nous allons commencer. J'ai pris volontairement un exemple du deuxième mouvement du concerto en mi bémol de Weber. Alors là, il faudrait qu'il y ait un gros plan sur la partition. Donc, quand on veut travailler un phrasé, d'abord, pas trop près quand même, on regarde sa partition ici, n'importe laquelle, et la première des choses, c'est qu'on identifie ses phrases. Alors, voilà, donc je fais une grande arche. J'aime bien ce mot. Et je le note sur ma partition, parce que ça me permet tout de suite d'avoir un recul et de me dire, ah oui, je pars de là, mais quand je vais partir de là, je vais aller jusque là. Deuxième phrase. Ça veut dire que là, ma phrase, elle est très longue. 2 phrases en une page de piano. Donc, premièrement, on se marque les arches. J'avoue que je fais ça en direct. Deuxièmement, vous êtes un peintre et avec votre stylo, votre arche, vous allez maintenant dessiner ce que vous voulez dire. Est-ce que je vais faire ça? Est-ce que je vais faire ça? Et puis plusieurs choses, et puis ça.
Est-ce que je vais faire ça? Ça peut arriver. Je décide de faire quelque chose. C'est un discours aussi. Est-ce que je fais carrément ça? Ou carrément ça? Ou vraiment un point culminant et après je redescends. Bien. Alors, je regarde toujours ma partition. C'est mon choix et c'est mon boulot d'interprète. Alors, ti dé di do di dé ti dé do di. Alors là, ici, moi je vais décider. Il y a alors avant. Il y a des petits quand on a des grandes phrases comme ça. Non, on va décider d'abord le dessin. Donc ici, moi, mon dessin jusque là, je décide qu'il est comme ça. Et je vous expliquerai pourquoi après. Même comme ça. C'est-à-dire qu'ici, là, je vais faire un moins. Un petit moins. Voilà. Donc là, j'ai été jusque là. Ensuite, ici, clairement, dans ma première phrase, bien, je vais aller jusqu'ici et je décide d'ores et déjà, donc là, je vais partir et chaque note va m'amener ici. Mais là, j'ai un premier choix d'interprète. Est-ce que je vais jusque là et là, je fais une désinence pour aller là? Ou est-ce que je décide de maintenir la pression là et ce n'est qu'ici que je vais diminuer? C'est tous ces choix-là que vous devez faire. Alors là, moi, par exemple, si je vois ma première phrase, je vais donc aller jusque là. Elle est là. Puis après, ma phrase, elle va faire ça. Moi, je décide que là et là, hein, et elle va redescendre brusquement en très peu de temps. Donc, voici mon dessin. Donc, ça veut dire clairement, pourquoi ici, je vais moins fort? Parce que ici, j'ai un sol mineur, d'accord? Et là, je module. Donc moi, je décide de faire ça. Mais on aurait pu très bien souligner l'inverse. Je vais plus vite, hein, exprès. Et là, changement. Etc. Bon, j'ai décidé ça. Deuxième chose au niveau du phrasé.